Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'apôtre des apôtres. Alors, question à 100 points, c'est qui? Qui a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui seraient chargés de diriger la communauté des annonceurs? Alors, les annonceurs, c'est toi et moi, toute l'Église, claire ou laïque, parmi lesquels on compte les pasteurs qui dirigent, que sont les apôtres et leurs successeurs, les évêques. Donc, j'attends. Qui est l'apôtre des apôtres? Eh oui, c'est une femme, Marie-Madeleine. De prostituée de compétition qu'elle était, Jésus en fait une grande sainte, une grande amoureuse, une grande pénitente. Pourquoi est-elle là au bon moment? Parce qu'elle aime Jésus. Tu seras toujours là au bon moment si tu aimes Jésus. Ô toi qui déplores que les cathos sont des pauvres types qui passent leur temps à critiquer leur prochain, surtout sur la place de l'église, c'est bien connu. Dis-toi, un, que ce serait pire s'ils n'allaient pas à l'église. Deux, l'église est composée de repris de justice depuis son commencement. À qui Marie-Madeleine, justement, va-t-elle s'adresser en premier? Au chef, évidemment. Simon-Pierre, le premier pape? Eh bien, sache que c'est un menteur de compétition. Je jure que je ne connais pas cet homme, avec qui je vis en communauté depuis 3 ans. Allez, je provoque. Si tu es sans péché, ne viens pas vers Jésus. N'entre pas dans l'église ou quitte-la. Parce qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'il ordonne à tous ces repris de justice que nous sommes, les chrétiens, de parler de lui, de son amour, de témoigner de sa pureté, nous qui ne sommes qu'impuretés, de sa fidélité, nous qui sommes si infidèles. Si tu veux être son disciple, prends ta croix comme un condamné et va annoncer dans la joie son royaume. Sache que l'humanité gît dans les ténèbres et a besoin d'une parole de lumière, et que tu es porteur de lumière si tu es baptisé. Alors sois apôtre, évangélise. Parce que si tu ne le fais pas, c'est peut-être le côté obscur de la force qui va gagner le cœur de ton frère. Le néant d'une vie sans Dieu. Il n'y a pas de milieu. C'est le titre d'un livre écrit par un cardinal africain, Dieu ou rien.